Bonjour et bienvenue sur Backup, le show à deux voix qui a de l'écho. Je suis Kim, votre hôte, et je suis Swedish Frog, l'autre. La dernière fois, on vous a laissé juste avant de commencer à parler de la dernière génération. Oui, allez, on y va. On commence à parler de la dernière gêne. Ok, on va commencer par les plateformes, je pense que c'est important. Quelle était ta plateforme préférée de la génération précédente? Pour moi, Facile, le PC. vraiment, le PC. Oui, c'est vrai, un mauvais portage de jeu, DRM un peu cinglé. On a eu pas mal de gens qui croyaient que le PC était mauvais. Il faut manquer un peu de perspective pour croire ça. Oui, c'est clair. Entre la scène indépendante toujours plus importante sur PC, l'énorme catalogue de jeux rétro disponibles, l'explosion de Steam ou simplement le fait que le PC soit toujours plus puissant. Exactement. Ma collection est principalement sur PC. C'est là que je passe la plupart de mon temps et quand je mets ma machine à jour, j'ai l'impression de me voyager dans le futur. Pour moi, c'est la DS. Je sais pas combien d'heures j'ai passé sur cette petite console dans le bus, dans le métro, même dans le lit le soir. Elle a écrasé la PSP et le catalogue est complètement fou. Absolument. Je pense que j'ai passé près de 200 heures uniquement sur Puzzle Quest. Et quelle est ta franchise préférée? Alors, c'est une franchise que j'aime beaucoup, mais c'est surtout un résumé de la génération en entière. Vraiment, ouais. Assassin's Creed. Avec un premier volet prometteur, mais un petit peu juste, comme les jeux du lancement. Avec un deuxième magistral, comme un symbole des devs qui trouvent leur marque. Un premier spin-off que personne n'attendait, mais avec un super mode multi. Et le multi, très gros pilier. Exactement. Le deuxième spin-off était un peu décevant quand même. Symbole de la manière dont les développeurs traient un petit peu trop leur licence. Exactement. Et le troisième, très décevant malgré les énormes attentes. Comme beaucoup de ces suites de trop qu'on a eu récemment. Exactement. Et enfin, un Black Flag magistral qui a redonné à tout le monde de l'espoir tout en étant un bon passage de terrain. Comme un dernier effort avant de passer le flambeau. T'as raison, c'est vraiment un très bon exemple en fait. Sans oublier les détails idiots comme le DRM sur PC, le Season Pass pour lutter contre les jeux d'occasion, et puis le DLC exclusif sur Sony qui est un symbole des accords avec les distributeurs. On a même eu le droit à une version PC vachement en retard, mais finalement mieux réussie que la version console. C'est presque trop parfait en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus énervé cette génération? Alors, les microtransactions dans les jeux plein prix, c'est ce qui me fait le plus peur pour le futur. Mais pour la dernière génération, je pense que c'est vraiment la tendance à sortir de jeux de plus en plus buggés. C'est n'importe quoi. Un jeu à 70 € qui plante au bout de 5 minutes, c'est inacceptable. Oui. De mon côté, c'est la violence des commentaires online. Tu peux parler de n'importe quoi, les horribles commentaires sexistes, racistes, horriblement violents, ça arrive toujours. C'est inacceptable, c'est complètement... Absolument. Ça mérite sa propre émission et un bon coup de Ballhammer d'ailleurs. Clairement. Et d'ailleurs, on y reviendra. Bon, on devrait peut-être prendre une petite pause et continuer la prochaine fois? Oui, bonne idée. On va laisser tout le monde réfléchir un petit peu à ce qu'on a dit et puis on se reverra la semaine prochaine. On finira de récapituler la gêne, on parlera un petit peu des moments qui nous auront le plus marqué et puis on finira sur le futur. Est-ce que ça nous réserve? Plein de coups de gueule, j'en suis sûr. Soyons un peu plus positifs, on va parler des bons trucs aussi. Mais pour cette semaine, on vous dit au revoir et on se revoit à la prochaine Backup.